L'hirondelle au-dessus des bourgeons qui s'ouvrent en corolle, et les vers de Rimbaud que je devais illustrer sans en comprendre un traître mot. Les chaises scellées au pupitre de bois sous lequel je venais glisser des cahiers petits format grand carreau. Le fuseau des plumes rouillées et les larmes d'encre absorbées par le papier buvard. L'odeur enivrante des polycopies imprimées à la ronéotypeuse et le goût de la colle Cléopâtre. La règle jaune de Madame Boucherie et les douleurs vives sur le bout de mes doigts, les ongles rongés. Le prix carré du préau, les parties de foot avec un ballon en polymère et les guerres enfantines, petits soldats de plastique, morts au champ d'honneur sur le bitume de la cour. Enfin, la naissance de Vénus dans les cheveux de Bérengère, la mémoire de ses lèvres sur ma joue et ses doigts ténus dans ma pomme. La poêlée et la caresse des jours ensoleillés, et mon zob, dévoilé aux filles en CE1, sous l'invective de Vincent, d'avoir été puni par Mademoiselle Daniel pour cela et lui pas. Les boulets galaxies, les agates, les essences et consorts, et les jours de disette, ma main qui plongeait dans le trou nauséabond des chiottes de la turque, afin de pécho quelques billes de terre perdue. Le tiroir des objets confisqués de ce que mes yeux voyaient, ma main prenait, qui un paquet d'Hollywood, qui la majorette Lotus Esprit, qui un stylo plume Daniel Echter, pour lesquels je fus vertement tensé, ma mère aussi. Enfin, le soleil sur le visage de Bérengère, quand elle se perdait dans le ciel des yeux d'Alexandre. Ma tronche immortalisée en CE2 dans un dispar 15, second rang, troisième à gauche, sur l'un des bancs devant la fresque peinturlurée de dessinage à la Matisse. Mercredis après-midi, les longs couloirs où je comptais au pater les manteaux pendus de l'écolier. Mercredis après-midi, les salles de classe et leurs poubelles à vider, le laver de tableau, le passé de balai, le camp terminé, le repos bien mérité dans le coin de lecture chez Madame Guillon, et le jeu chante directement l'histoire des Gémnir pour les dessins tremblants, aux traits tremblants de Tom Tom et Nana Dubouchon. Enfin, son cœur à Bérengère, tout entier offert aux lèvres de Pierre. Ses mains, le verre d'Uralex et la bouteille de pinard cachée dans un des placards de Monsieur Lucas, et de son haleine qui imprégnait jusqu'à mes habits, les bouts de gomme jetés en travers la classe et les lignes longues comme le bras sur le pupitre 20 fois remises. Le chemin, les jours où ces feuilles à charmille qui nous menaient au château transformé en bureau et que ma mère et moi nettoyions le soir après l'école. Les poubelles et les standards à vider, le passage de balai dans les escaliers en colimaçon et un coca acheté au distributeur à boissons. Quand nous avions terminé assez vite, le tout juste rentré pour le générique de Santa Barbara. Qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre? Santa Barbara, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre, emportant mes souvenirs. Enfin, l'élastique a sauté accroché à la gouttière près des toilettes des filles, les Bérengères qui fricotent avec Mathieu. Les congères qui se répandent en chiasse et que l'on nomme joliment le manteau de l'hiver. Au travers la persienne qui fait comme une brèche dans le mur de mon ennui, les bras décharnés des areux. Mon année de CM2 chez Mademoiselle Robin, vieille fille, la tête pleine de Jésus, et les piteuses marquées à l'encre rouge sur mes copies les phrases dictées. Il aurait dû redoubler, mais bon, après c'est de CP. Fin d'année, le grand ménage dans la collection de magazines de Mademoiselle et dans mon cartable Tams, au cuir élimé, non pas le spécial sur la Coupe du Monde 82, mais un numéro tout à la gloire consacré d'Arthur Rimbaud. Enfin, après Alexandre, Pierre, Mathieu et qui sais-je encore, la 6e des grands qui me ravissait Bérengère.